Aujourd'hui, à Saint-Sauveur, nous prenons un moment pour regarder derrière nous, pour nous souvenir. Car l'histoire d'un village ne se résume pas à ses maisons ou à ses rues. Elle vit à travers celles et ceux qui l'ont fait avancer. En 1791, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un texte audacieux pour son époque, qui affirme que les femmes doivent être reconnues comme des citoyennes à part entière. Il faudra pourtant encore plus d'un siècle et demi pour que ce principe devienne réalité dans les urnes. Le 21 avril 1944, une ordonnance signée par le général de Gaulle accorde enfin le droit de vote aux femmes. Et le 29 avril 1945, pour la première fois en France, les femmes votent. À Saint-Sauveur aussi. Dans un village d'environ 900 habitants, plus de 500 électeurs se rendent aux urnes. Et cette année-là, 4 femmes entrent au conseil municipal. Yvonne Bontemps, Marie Delange, Julia Cretin, Naomi Bombars. 4 femmes du village, 4 parcours différents, mais une même volonté de participer à la vie publique. Elles siègent, elles participent aux commissions, elles prennent part aux décisions. Dans les registres officiels, les noms apparaissent parfois sous celui de leur époux, comme le voulait encore la tradition de l'époque. Mais leur présence est bien réelle. Elles font partie de celles qui ont ouvert les chemins. Il faudra encore attendre 50 ans pour qu'une femme devienne maire de Saint-Sauveur. En 1995, Françoise Courtalague sera la première. Ces histoires nous rappellent une chose essentielle. Les villages vivent de leurs habitants, mais aussi de leur mémoire.